Dans les ruelles sombres d'Abidjan, là où le silence de la nuit semble respirer, certains destins basculent en un instant. Ce soir, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Arthur. Une histoire de misère, de sacrifice et d'un pacte que seul un fou accepterait. Arthur avait 16 ans, un jeune Ivoirien, brillant, ambitieux, né à Yopougon et né dans la douleur. Sa mère était morte en le mettant au monde, et son père, un simple homme, usé par la vie, l'avait élevé seul. Au chômage, il enchaînait les petits boulots sous-payés. Nettoyeur d'atelier, aide-maçon, veilleur de nuit, tout ça pour que son fils Arthur puisse étudier. Et Arthur n'était pas n'importe qui. Il avait obtenu son baccalauréat avec mention. Son rêve ? Intégrer HEC, l'une des écoles popkidzielecko les plus prestigieuses de France. Mais les frais ? 2 millions de francs CFA. Une montagne. Son père, prêt à mourir pour son fils, fit l'impensable. Il contracta un prêt de 30 millions de francs CFA, en hypothéquant leur maison. Et comme si ce n'était pas assez, il emprunta encore 1,5 million à des hommes dangereux. Tout ça pour qu'Arthur parte en France, pour qu'il vive le destin dont lui-même n'avait jamais pu rêver. Arthur s'envola pour Paris, le cœur lourd, mais plein d'espoir. 3 ans plus tard, diplôme obtenu, Arthur revint en Côte d'Ivoire, mais ce qu'il découvrit le brisa. Son père ne vivait plus dans leur maison. Celle-ci avait été saisie par la banque. Les créanciers le harcelaient chaque jour, et l'homme qui avait sacrifié toute sa vie vivait à présent dans un minuscule studio, sombre, humide, presque inhabitable. Arthur sentit la culpabilité l'écraser. Il s'en voulait. Il voulait réparer sa vie, réparer celle de son père, mais il n'avait rien. Rien d'autre que des regrets. Une nuit, très tard, dans les ruelles vides de Yopougon, Arthur marchait seul, la tête pleine de colère et de tristesse. C'est alors qu'il le vit. Un canari posé en plein milieu du chemin. Sur ce canari, 3 œufs blancs et un cauris. Un liquide rougeâtre glissait le long du récipient, comme du sang. Arthur sentit un frisson parcourir son dos. Ce genre d'objet, on ne le touche pas. Tout le monde le sait. Mais la colère avait aveuglé son jugement. Il donna un violent coup de pied dans le canari. Les œufs éclatèrent au sol. Le silence, déjà pesant, devint étouffant. Et la température sembla chuter d'un coup. Alors, la brume arriva. Une brume dense, froide, presque vivante. Elle dévora la ruelle entière. Arthur accéléra, mais quelque chose bougeait derrière lui. Une silhouette immense, 2 yeux rouges comme le sang, des cornes noires, et une respiration lourde, animale. La créature parla. Sa voix était un murmure, mais Arthur la sentit vibrer jusque dans son âme. « Le chat, Arthur, je connais ta peine. Tu es ça, Arquiton. Je connais les dettes de ton père, je connais ta pauvreté. Et toi, tu m'as libéré de ma prison. » Arthur sentit ses jambes trembler. L'être continua. « Je te propose un marché. Si pendant 6 jours tu parviens à te cacher de toute la terre, alors je déposerai 200 millions d'euros sur ton compte. Mais j'annoncerai au monde entier ton nom, ton visage, ton adresse, et j'offrirai 100 millions à celui qui parviendra à toucher ton visage. S'il te touche, tu perdras tes 5 sens, et 10 ans de ton espérance de vie. Acceptes-tu » Arthur voulut refuser, mais la peur, la créature, sa misère, il renonça à réfléchir, et accepta. L'être sourit, un sourire monstrueux, puis disparut dans un souffle de brume. Arthur comprit qu'il n'avait pas le choix. S'il restait en Côte d'Ivoire, il était mort. À l'aube, il prit un vol Abidjan-Paris. Mais dès son arrivée, le pacte commença. Toutes les populations du monde eurent la même vision. Le nom d'Arthur, son visage, sa localisation, et la récompense, un millionnaire instantané pour quiconque le toucherait. La chasse débuta. La ville devint un chaos, émeutes, traques, agressions. Des foules entières se battaient pour s'approcher de lui. Pendant 6 jours, Arthur se cacha dans des caves, des chantiers abandonnés, des forêts, des wagons, mangeant à peine, dormant encore moins.
Le monde entier voulait son visage. Et certains étaient prêts à tuer pour ça. Et certains tuèrent. À un jour de la fin du pacte, une vidéo fit surface. Une vidéo qui brisa Arthur. Son père, ligoté, torturé, hurlant le nom de son fils. Ses bourreaux exigeaient qu'Arthur se rende. Sinon, ils le tueraient. Arthur pensa courir vers eux, se livrer, sauver la vie de son père. Mais s'il se livrait, quelqu'un toucherait son visage, et il mourrait lentement, privé de ses sens, mutilé. Il pleura, il suffoqua, il implora le ciel. Mais il resta, caché jusqu'à la fin. Lorsque le 6e jour se termina, le monde entier oublia le défi, oublia Arthur, oublia même son visage. Et sur son compte bancaire, 200 millions d'euros apparurent. Arthur avait gagné, mais son père, lui, son père était mort, tué par ceux qui voulaient devenir riches. Arthur prit un avion pour un pays inconnu, trop riche pour être pauvre, trop brisé pour être heureux, trop coupable pour rester. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Arthur, l'homme qui a gagné contre le monde entier, mais perdu la seule personne qu'il aimait. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous pour d'autres récits encore plus sombres, car parfois, ce qui nous fait le plus peur, ce n'est pas le surnaturel, c'est ce que les humains sont prêts à faire pour de l'argent,